Depuis des siècles, les rois et reines incarnent le pouvoir, la majesté et parfois la tragédie. Mais il arrive que même les couronnes les plus imposantes tombent dans le ridicule. Aujourd'hui, on vous raconte 10 morts royales aussi absurdes qu'inoubliables. Bienvenue dans l'épisode 1, on commence maintenant. Charles VIII, roi de France, n'est pas tombé au champ de bataille, ni victime d'un complot royal. Non, sa fin fut bien plus inattendue. Un jour de 1498, en se rendant joyeusement à un match de jeu de paume au château d'Amboise, Charles marche d'un pas pressé dans une galerie un peu trop basse. Peut-être trop concentré sur la partie à venir ou sur le buffet royal, toujours est-il qu'il ne voit pas le linteau de pierre, s'y cogne violemment la tête et s'effondre sur place. Pas de grand discours, pas de dernière volonté, juste un boum et rideau. Il meurt quelques heures plus tard d'une hémorragie cérébrale. Une fin brutale, absurde et indigne d'un roi. Adolphe Frédéric de Suède. Ce jour-là, Adolphe Frédéric, roi de Suède, s'installe à table pour un repas royal. Et quel festin! Homard, caviar, choucroute, champagne et pas moins de 14 desserts à la pâte d'amande. Rien ne lui est épargné. Le roi savoure, le roi engloutit et le roi tombe malade. L'indigestion est fatale. Il meurt quelques heures plus tard, le ventre plein, terrassé par sa gourmandise. On le surnommera longtemps le roi qui est mort de son dîner. Sigurd le Puissant. Sigurd, comte viking des Orcades, aime les trophées. Après avoir décapité un ennemi lors d'un combat, il attache fièrement la tête à sa selle. Mais pendant le trajet, la mâchoire du cadavre se balade. Et l'une des dents entaille la jambe de Sigurd. Une blessure minuscule, presque ridicule. Mais elle s'infecte. Et quelques jours plus tard, le redoutable guerrier meurt. Tué non pas par un adversaire vivant, mais par une dent morte. Louis III de France. Louis III, jeune roi de Francie occidentale, aperçoit un jour une jeune fille qui le fait chavirer. Elle prend la fuite. Il se lance à sa poursuite. Le cœur battant, l'élan royal en action. Mais dans sa course, il oublie un détail. L'architecture médiévale. Il percute de plein fouet un linteau de porte trop bas. S'écroule inconscient. Il meurt après, non pas de chagrin, mais d'un excès d'enthousiasme. Henri II de France. Henri II aimait les joutes, le panache, le choc des lances. Lors d'un tournoi organisé à Paris, il affronte le capitaine Montgomery. Un duel pour le sport, pour l'honneur. Mais la lance adverse se brise. Un éclat transperce la visière d'Henri et s'enfonce dans son œil. L'infection gagne. Le roi agonise pendant plusieurs jours avant de succomber. La fête est finie. Le tournoi devient tragédie. Et la cour de France, silencieuse. Alexandre Ier de Grèce. Une promenade dans les jardins royaux. Alexandre Ier de Grèce marche avec son chien. Quand soudain l'animal se bagarre avec un singe domestique. Le roi tente de séparer les deux bêtes et se fait mordre par le singe. La blessure s'infecte. En quelques jours, une septicémie emporte le souverain. Le trône grec vacille, renversé non par la guerre, mais par un singe hargneux. Pyrrhus d'Épire, roi d'Épire et stratège redouté, livre un ultime combat de rue dans les cités d'Argos. Il affronte des soldats, des lances, mais pas le toit. Une vieille femme, postée au-dessus, lâche une tuile sur sa tête. Le choc est violent. Il tombe, groggy, et un soldat ennemi l'achève aussitôt. La fin d'un conquérant, précipité par une vieille femme. Béla Ier de Hongrie. Béla Ier, roi de Hongrie, entre dans une salle pour prendre place sur son trône. Mais celui-ci, mal fixé ou trop vieux, s'effondre sous son poids. Le roi chute lourdement, se blesse grièvement. Il meurt peu après. Le symbole du pouvoir est devenu son piège. Le trône a parlé. Cléopâtre. Dernière reine d'Égypte. Cléopâtre refuse de se voir traîner en triomphe par les Romains. Elle choisit sa mort. Mais comment ?
La version la plus célèbre évoque une morsure d'aspic, glissée dans un panier. D'autres parlent d'un poison appliqué sur une anguille. Les historiens hésitent encore, mais l'image reste forte. Une reine fière jusqu'au bout, mettant fin à ses jours avec un reptile. William le Conquérant. Blessé lors d'une campagne en Normandie, William le Conquérant souffre d'une plaie au ventre. Il est transporté, alité, mais le mal empire. Son corps enfle, se décompose lentement. Lors de l'autopsie, devant les dignitaires rassemblés, son abdomen éclate. L'air est rempli d'horreur et d'une odeur pestilentielle. Le conquérant de l'Angleterre finit sa vie dans une scène grotesque, digne d'un mauvais roman noir. Des morts absurdes, parfois comiques, parfois tragiques, mais toutes royales. Ces souverains ont régné sur des peuples, conduit des armées, et sont morts comme tout le monde, parfois dans le ridicule. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas le prochain. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et en commentaire, à me donner votre avis. Reine, roi et latrine, mort embarrassante, peu glorieuse. Et je vous dis à très bientôt sur les archives du temps.